Donc, bonjour à tous. Plusieurs d'entre vous m'ont posé la question parce que je pense que certains ont un peu de mal encore à bien comprendre, en fin de compte, qu'est-ce qu'un data provider, un broker, qu'est-ce que c'est NinjaTrader, Jigsaw, DayTrader, et je pense qu'il y a un petit peu de confusion. Alors, à la base, toutes les transactions se passent dans la bourse. Donc, vous, pour être en mesure en tant que particulier de prendre des transactions à la bourse, vous devez avoir ce qu'on appelle en premier lieu un broker. Donc moi, j'utilise Interactive Broker, je vous le recommande, mais vous pouvez très bien utiliser un autre broker. Ce broker-là, le service qu'il vous rend, eh bien, ça va être de prendre vos ordres et de les placer à la bourse pour être en mesure d'être servi sur vos contrats, donc de rentrer dans une position et d'en sortir. Donc ce broker, Interactive Broker, c'est le service qu'il vous rend. Pour ce service-là, vous devez payer des commissions. Donc pour savoir c'est quoi les commissions et pour vraiment bien comprendre, je vous enverrai à revoir la vidéo de la formation justement où est-ce qu'on parle des commissions sur les brokers. Par la suite, vous avez besoin de ce qu'on appelle un data provider. Donc le data provider que vous voyez ici, c'est Kinetic. Donc moi, je fais affaire avec Kinetic depuis des années. Vous pouvez utiliser d'autres data providers libres à vous. Moi, personnellement, pour en avoir testé plusieurs, je suis maintenant vendu à Kinetic, premièrement pour sa stabilité, sa fiabilité et surtout sa rapidité. Donc, le data provider, il est également et il se doit d'être connecté à la bourse de New York ou la bourse de Chicago. Pourquoi? Parce que ce sont des marchés qui sont centralisés. Et du fait que ce sont des marchés qui sont centralisés, eh bien toutes les informations vont être vues, que ce soit par des professionnels, des traders particuliers ou des grandes banques, eh bien vous allez voir tout le monde en même temps la même information, donc le bid, le ask et le inside print. Donc du coup, ça vous met au même niveau que les professionnels. Donc je sais que certains brokers et Interactive Broker également proposent de faire office de data provider pour un coût qui est moindre que Kinetic. Par contre, il va y avoir certaines limitations. Par exemple, avec Interactive Broker, si vous prenez le data provider qui est fourni par Interactive Broker, mais je pense que vous devez payer quelque chose comme une dizaine de dollars, peut-être par mois, eh bien vous allez pouvoir être en mesure d'afficher seulement 3 dômes. Donc, comme on voit tout au long de cette formation, 3 dômes, ça ne va pas être suffisant pour faire justement du trading de façon efficiente. Donc si vous rajoutez les options, parce que vous pouvez payer pour avoir plusieurs dômes, eh bien au final ça va vous coûter plus cher que Kinetic. Donc qu'est-ce qu'on doit payer exactement quand on fait affaire avec Kinetic? Eh bien vous devez payer ce qu'on appelle un abonnement. Donc ça c'est un abonnement tous les mois que vous êtes obligé de payer pour avoir justement le service de Kinetic. Donc je vais aller chercher la photo. Donc le service qu'on paye, vous devez payer le service de base, ça c'est 60 dollars et c'est en USD, donc en dollars américains. Vous devez payer ce qu'on appelle le market def, donc ça c'est un autre 20 dollars par mois. Le market def, ça va vous permettre d'afficher justement le bid, le ask, le volume profile et également le inside print. Et vous allez devoir ajouter ce qu'on appelle le CBOT level 2. Ça, c'est 5 dollars par mois. Donc, le CBOT, on va retrouver les bons du trésor, donc le UB, le ZN, le ZF, et également le Ultra Band. Et vous avez ici le CME, donc qui est le COMEX. Et ça, c'est la bourse de New York qui va vous permettre d'afficher les indices boursiers américains ainsi que le Forex, les devises. On va retrouver le S&P 500. On va retrouver aussi le Dow Jones, le Nasdaq et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aussi très bien avoir le Forex. Donc par exemple pour l'euro USD, ce sera le contrat le 6E. Donc par la suite, une fois qu'on a notre abonnement, notre data provider et qu'on a notre broker, eh bien on va connecter le data provider et le broker à NinjaTrader. Si jamais vous avez déjà NinjaTrader, donc le 7 ou le 8, donc NinjaTrader c'est quoi? C'est votre plateforme de trading, donc ça va vous permettre justement de placer vos positions dans le marché. Donc vous recevez les données par votre data provider à NinjaTrader. Quand vous placez des ordres dans le marché, eh bien NinjaTrader ou votre plateforme de trading, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va envoyer ces ordres-là à
votre broker, donc dans ce cas-là Interactive Broker, qui lui va l'envoyer à la bourse de New York pour justement être exécuté. Donc vous voyez un petit peu le chemin, vous recevez, si vous voulez, les informations par votre data provider qui viennent de la bourse, ça va dans votre logiciel de trading, donc que ce soit NinjaTrader, donc avec NinjaTrader on va rajouter la donne de Jigsaw, ou alors que ce soit DayTrader qui est la plateforme de Jigsaw qui n'a pas besoin de NinjaTrader. Donc les deux font exactement la même chose. À ce moment-là, si vous n'avez pas NinjaTrader mais que vous voulez uniquement utiliser DayTrader, il faut connecter ici Kinetic, donc votre data provider, il faut le connecter à ce qu'on appelle ici IQFeed. Donc IQFeed, c'est un petit logiciel qui va simplement vous permettre de faire et d'établir la connexion entre Kinetic et DayTrader. Donc avec DayTrader ou NinjaTrader avec l'add-on de Jigsaw, vous allez être en mesure de passer vos ordres à travers votre broker qui lui va passer vos ordres à la bourse. D'accord? Donc si vous voulez en fait télécharger IQFeed, eh bien tout simplement vous allez sur internet, vous tapez ici IQFeed, vous allez directement dans Download Client et vous allez chercher ici le premier. Donc le premier, vous téléchargez et quand vous téléchargez, eh bien ça va vous apparaître ce petit logiciel qu'on a ici. Donc vous voyez aussi que ça marche sur Mac. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que DayTrader et NinjaTrader eh bien, ne fonctionnent pas sur Mac. Donc même si vous avez un Mac à la maison, il va falloir utiliser soit un logiciel qui s'appelle Parallel, qui va faire en sorte que vous serez en mesure d'exécuter des applications Windows sur votre Mac. Après, c'est sûr que c'est pas évident parce que c'est des logiciels qui prennent beaucoup de ressources et quand même assez lent. Donc au final, ça va faire ralentir vos logiciels de bourse, donc je ne vous le conseille pas. Par contre, ce que vous pouvez faire si vous avez un Mac, eh bien, c'est de faire ce qu'on appelle le bootcamp. Donc ça veut dire que vous allez transformer votre Mac en Windows et là, à ce moment-là, vous n'allez pas avoir de ralentissement. Donc, pour acheter Jigsaw, quand vous allez sur le site de Jigsaw, vous voyez maintenant que Emporos Capital est bien dans les éducateurs ici. Donc, vous pouvez voir que ça coûte 579 $ US. Ça, c'est la licence que vous allez avoir à vie. Donc, cette licence-là, ça vous donne droit à 2 clés. Donc, 2 clés de logiciel qui va vous permettre, premièrement, d'installer le logiciel sur votre station de trading principale. Et si jamais vous êtes en déplacement, eh bien, vous pouvez installer Jigsaw également, grâce à la deuxième clé, sur votre ordinateur portable. D'accord? Donc, ça va fonctionner sur 2 ordinateurs. Par contre, j'en connais certains qui vont peut-être se dire, bon, ben, on n'a qu'à acheter Jigsaw à 2, mais malheureusement, vous n'allez pas pouvoir avoir les mêmes logiciels connectés en même temps. Donc, au final, si vous voulez suivre le marché et essayer de partager le coût de Jigsaw, bien, il y en a un qui ne va pas pouvoir se servir du logiciel en même temps, donc ça peut être quand même assez embêtant. Donc, vous devez après, par la suite, payer un abonnement de 50 $ par mois quand vous allez trader avec un compte réel. Donc, quand vous êtes en simulation, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin de payer tous les mois, mais quand vous allez passer des trades live réels, vous devez payer 50 $ là. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce 50 $ là, c'est une redevance que Jigsaw paye à Trading Technology, qui est Xtrader. Donc Trading Technology, comme je vous l'ai mentionné dans la vidéo sur la comparaison des dômes, c'est eux qui ont inventé ce concept-là. Donc tout le monde qui va faire des logiciels, qui va avoir un visuel comme les dômes, les carnets d'ordre, de toute façon doit payer quelque chose à Xtrader. Donc la philosophie derrière Jigsaw, c'est qu'ils se sont dit, tous nos clients vont payer 50 $. Donc ce qui fait que même si tu trades avec un contrat ou 1 million de contrats, eh bien tu payeras toujours uniquement 50 $ par mois. Donc quand vous achetez Jigsaw pour la première fois, vous avez 3 mois gratuits de trading live. Donc vous n'êtes pas obligé de l'activer tout de suite quand vous commencez avec Jigsaw. Donc si vous voulez être 2 mois en simulation, il n'y a pas de problème, vous pouvez être 2 mois et quand vous êtes prêt, quand vous avez ouvert votre compte chez votre broker et que vous êtes prêt à passer en trading live, vous avez simplement à activer votre cadeau, si vous voulez, de 3 mois. Et par la suite, au bout de ces 3 mois-là qui seront gratuits, vous devez payer 50 $ par mois si vous voulez continuer à faire du trading live. Si
vous ne désirez plus faire du trading live parce que par exemple on tombe dans la période des vacances ou que vous n'allez pas être assez disponible, il n'y a pas de problème, vous pouvez tout simplement annuler votre abonnement pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, bref comme vous voulez. Mais vous allez toujours garder l'option de pouvoir trader gratuitement en simulation. D'accord? Donc on a vu Kinetic, c'est un abonnement que vous devez absolument avoir, enfin pas forcément chez Kinetic, mais avoir un bon data provider. Vous devez avoir Jigsaw, donc qui va vous donner l'add-on pour NinjaTrader ou DayTrader qui vous permet d'utiliser uniquement que DayTrader. Pour connecter DayTrader à votre Kinetic, vous devez utiliser ici le IQ Feed. Et NinjaTrader, lui, si vous tradez uniquement en démonstration pour vous entraîner, ça va être gratuit, à condition que vous connectez NinjaTrader à Kinetic. Et donc tout ça, c'est expliqué justement dans le module 2. Et si jamais vous voulez absolument avoir NinjaTrader, eh bien, vous devez payer NinjaTrader si, à ce moment-là, vous voulez trader en réel, avec un compte réel. Mais tant que vous êtes en simulation, ça ne pose pas de problème. Donc, dépendamment de où est-ce que vous êtes dans le monde, eh bien, NinjaTrader, lui, est également un broker. Donc, si vous ouvrez un compte chez NinjaTrader, selon le pays où vous êtes, eh bien, vous pouvez avoir cette licence-là qui vous permet justement d'avoir l'option de faire du trading live avec NinjaTrader en ajoutant l'add-on de Jigsaw. D'accord? Donc, j'espère que j'ai pas mal répondu à vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, eh bien, juste m'envoyer un petit message dans Slack et ça me fera plaisir de vous y répondre.